Françoise, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel entretien. Ça a été vraiment un plaisir d'être mis en relation avec vous par une amie commune qui nous est chère. Et je suis ravie aujourd'hui de vous donner la parole parce que je sais que vous avez un parcours vraiment riche, que ce soit à titre de vos engagements ou dans vos actions professionnelles. Et du coup, aujourd'hui, c'était l'idée de vous donner la parole pour vraiment comprendre ce que vous faites, comment vous le faites, mais aussi pourquoi vous le faites. Est-ce que vous Ah, pourriez nous en dire un petit peu plus, du coup? merci de votre invitation. Je suis ravie de cette conversation qui va nous permettre voilà, de se découvrir aussi. Voilà, moi j'ai un parcours dans l'IT, dans de belles entreprises qui sont leaders sur leur marché. J'ai aussi pris le parti il y a quelques mois d'intégrer une start-up dans le monde de l'éducation pour vraiment proposer des outils numériques aux élèves pour les faire progresser dans ces apprentissages-là et j'en suis ravie. Et puis, côté bénévole, je suis à la présidence du réseau Professional Women Network à Paris depuis 5 ans maintenant, aux côtés de Marie-Laetitia Gourdin. Et on a un board, voilà, on a des équipes avec lesquelles on travaille pour vraiment accélérer, développer la carrière des femmes et des hommes puisque quand on a pris la présidence au départ avec Cécile Bernheim, eh bien, notre objectif, c'était véritablement, puisqu'on travaille ensemble, d'ouvrir le réseau aux hommes, puisque historiquement, ce réseau n'était réservé pour les membres qu'à des membres femmes. Donc, on a ouvert le réseau aux hommes. On en est ravis. On a encore trop peu d'hommes qui nous ont rejoints, mais c'est bon. Là, on les embarque parce qu'on a aussi des ateliers et des propositions pour travailler, avancer ensemble. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en France, on s'aperçoit que dans les instances exécutives, il n'y a que 17% de femmes qui sont aux manettes. Et bien sûr que c'est trop peu. Quand on représente la moitié de l'humanité, bien sûr qu'il faut partager le leadership, partager le pouvoir et la direction des entreprises et des organisations. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet équilibre, il est vertueux. Les entreprises ont des partenaires où il y a des femmes et des hommes qui travaillent. Ils ont des clients et dans ces clients, il y a des clientes. Et c'est cette compréhension, cette approche diverse qui permet effectivement de mieux parler à cette audience. Donc là, c'est le côté business. Et puis, pour PWN, c'est véritablement faire monter les femmes à des postes de direction, faire comprendre aussi cette posture différente de celle des hommes, mais qui est très, très complémentaire et on n'a pas besoin d'être forcément l'égal des hommes en tout. Hein. Quelquefois, j'entends des commentaires en disant les femmes ne sont pas assez ceci ou cela. D'ailleurs, je ne veux même pas répéter les commentaires négatifs, mais bien sûr, ça me semble normal. On est différentes et c'est tant mieux. Nous, à PWN, ce qu'on joue, c'est véritablement la carte de la diversité. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, comment vous, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce réseau-là, comment ça se passe? Parce que je sais que vous avez différents ateliers thématiques, vous avez aussi des regroupements. Comment ça se déroule quand on rentre dans une association telle que PWN? Alors, déjà, on peut participer et rentrer comme on veut. C'est vraiment à la carte. Soit on devient membre, soit on n'est pas membre. Nos ateliers, et on propose 60 réunions, conférences, ateliers par an. Donc, c'est ouvert donc aux membres et aux non-membres.
comme je le disais. Donc avec des différences de prix à chaque fois. Bon, il faut bien avoir des avantages à être membre aussi. Alors, on propose des ateliers pour renforcer la posture, renforcer la visibilité, la lisibilité, où on veut, quels sont les objectifs qu'on se donne. On a des ateliers sur l'entrepreneuriat au féminin. Et d'ailleurs, cette année, on lance, pour octobre prochain, on va fêter la 10e édition du prix de l'entrepreneur responsable. Donc un très joli prix avec comme sponsor média les éco-entrepreneurs. Donc on est très fiers de ça. On a des programmes aussi qu'on propose, par exemple des programmes à l'international, parce que dans le réseau, il y a plus de 20 nationalités. Donc vraiment, ça c'est formidable de pouvoir rencontrer des femmes qui ont une expérience, des femmes et des hommes, hein, mais principalement des femmes. Et là, je fais un aparté, puisque on est un réseau qui existe depuis 24 ans maintenant et qui a été fondé par Aviva Wittenberg-Cox et qui, il y a 24 ans, avait toute sa raison d'être en tant que réseau féminin. Donc, on l'a ouvert. Donc, je reviens sur les propositions, donc l'international, mais aussi des programmes jeunes. Je pense qu'il y a tout intérêt pour un jeune manager d'intégrer un réseau, parce qu'on sait que le réseau, c'est vraiment une clé de réussite dans la progression de carrière. Et pour les jeunes, ils vont y trouver des mentors naturels. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au sein du réseau, ce réseau est multisecteur, privé, public, qu'on retrouve par tiers, des femmes et des hommes qui travaillent dans des grandes entreprises, un tiers qui travaille dans des TPE, PME, et le dernier tiers des membres qui travaillent en tant que consultantes ou entrepreneurs. Et on sait bien que comme la carrière professionnelle est très, très longue et très multiple, et bien qu'on va pouvoir passer de la grande entreprise à la start-up, à je crée ma propre entreprise, je reviens, pourquoi pas, et voilà, mixer vraiment les parcours. Autrefois, et je parle d'il y a à peu près 10-15 ans, on avait des carrières où on avait 4-5 employeurs tout au long de la vie professionnelle. Et là, il y a des études prospectives qui montrent eh bien, qu'on va en avoir plus de 20. Donc, avec un réseau aussi multiple que Professional Women Network, bien, il y a autant d'opportunités, puisqu'on va avoir des personnes qui vont travailler dans la banque, dans la chimie, dans les assurances, dans les pétroles, dans l'éducation, enfin, vraiment toute la diversité du travail en France. Donc, voilà, c'est une opportunité incroyable de choisir ce réseau. Effectivement, dit comme ça donne vraiment envie. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré ce réseau du coup en 2014, puisque par notre amie commune, justement, j'avais pu m'occuper de toute la partie graphique de l'événement. Et j'avais tout ce que vous avez annoncé, en fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que je me suis sentie vraiment intégrée dans une équipe. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, et ben c'est vraiment des bonnes copines. Et du coup, même là, pendant le confinement, on s'est appelé, on a fait des apéros pour. Mais c'était juste un prétexte parce que finalement, presque personne ne buvait ou ne mangeait quelque chose, mais c'était histoire de se retrouver, de prendre la température, de savoir comment on vivait aussi le confinement, comment les façons de travailler aussi ont changé. Je pense que ça a été sans doute déjà pour vous aussi, même maintenant dans ce milieu startup, mais aussi lié à PWN, où vous devez être obligé d'être flexible dans votre manière de travailler, que ce soit avec le télétravail
que ce soit pour les personnes en tant que salariés, mais aussi par rapport aux dirigeants, puisque vous me disiez un peu en off qu'il y avait des nouvelles façons il y avait des gens qui étaient un peu réfractaires, et puis après, il y avait eu des nouvelles façons de s'adapter pour pouvoir travailler pendant cette crise. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, de votre côté? Oui, c'est vrai ce que vous dites, hein. Cette crise, elle a été vécue par nous et par nos collègues et proches de manière très, très différente. Au sein de PWN, il a fallu réorganiser toute l'offre puisque les 60 ateliers, conférences étaient en présentiel. Donc, on a basculé sur du virtuel. Et ce qu'on va faire à l'avenir, puisque le virtuel finalement a séduit une partie de notre auditoire, eh bien, c'est de proposer du blended. Alors, qu'est-ce que c'est le blended? Eh bien, c'est le mixte présentiel et virtuel, tout simplement. Et le virtuel aide vraiment certaines fois et certaines populations. Eh bien, c'est pouvoir participer à un atelier plus facilement quand on n'a pas à sortir de chez soi, on n'a pas ces temps de transport, hein, eh bien, facilement, on peut pas participer à un atelier. Et je pense qu'à l'avenir, je pense aux jeunes mamans, mais quelquefois on a un agenda assez touffu, mais on a 1 heure et demie à consacrer, mais pas les temps de transport. Donc, on offrira une facilité pour poursuivre des ateliers et poursuivre un parcours, hein, parce qu'on s'attache vraiment à proposer des parcours et des recommandations pour nos membres. Voilà. Et on a profité de ce moment de Covid-19 pour mettre en place des parcours, des propositions qui soient cohérentes. Et puis après, chacun va les personnaliser en se disant, bah, tiens, je vais prendre des ateliers de professional development, je ne vais pas oublier de participer aux grands événements de networking ou à telle conférence pour rencontrer telle ou telle personne, parce qu'il y aura un écosystème qui va assister à cette conférence et écosystème que j'aimerais bien connaître, et c'est ainsi que effectivement la carte du networking va jouer à plein pour soi et puis soit vers les autres. Voilà ce qu'on a mis en place et qui dans les quelques semaines qui viennent va être plus visible sur notre plateforme. Du coup, vous avez pris la présidence il y a 5 ans. Alors, ma question, elle va être un peu difficile, je le conçois, mais je pense que sur ces 5 ans, s'il y a quelque chose que vous devriez garder, quelque chose qui vous a vraiment apporté, ça serait quoi? Je vous ai Ah, dit que c'était difficile comme question. oui, oui. Alors, ce qui me vient naturellement, c'est la multiplicité des rencontres de belles personnes que j'ai pu faire. Aussi, l'exposition à des situations difficiles ou inattendues. Par exemple, gérer cette crise Covid-19 avec le board de PWN, ben, c'était un challenge que d'être à cette présidence, mais quand même d'avoir une proposition vers nos membres. Après, j'ai fait des rencontres formidables, hein. Voilà, on organise des événements. Je me souviens de la rencontre avec Agnès Pannier-Runacher, qui nous a ensuite reçus au ministère de l'économie, de la rencontre avec Salwa Toko, et puis avec Maud Bailly, voilà, lors du dernier congrès, avec Corinne Albert, hein, qui est une personne délicieuse et très créative, avec Cécile Bernheim, avec laquelle voilà, on a vraiment joué la carte de l'ouverture. On a été vraiment dans la transformation de ce réseau. Et la transformation, la leçon qu'on en a tirée, c'est qu'on voulait faire une transformation dans un temps moyen, 2 ans. Et que cette transformation, en fait, elle n'a pas
plus de temps que ça pour convaincre, accompagner les esprits, les réticences. euh, et en fait, on a beaucoup appris aussi à titre personnel et on a appris des autres pour vraiment aller au bon rythme, pour faire accepter ce changement. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Et comment vous faites le pont justement entre tout votre, enfin, ce poste-là, toute cette direction que vous portez, qui est quand même un travail, est-ce qu'on peut dire un travail à plein temps sur votre temps personnel, mais en tout cas un travail vraiment important. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu les ponts justement aussi avec votre autre activité professionnelle aussi, enfin, en tout cas dans le monde justement des grandes entreprises dans lesquelles vous êtes passé et puis aussi côté start-up, comment vous faites ces ponts-là? Eh bien, ce que je pense, c'est que tout est poreux, qu'il n'y a pas de silo, par exemple la sphère professionnelle et puis après la sphère bénévole, que j'ai la chance de rencontrer dans mon travail et au sein du réseau des personnes influentes, des personnalités intéressantes qui vont contribuer à renforcer soit ma sphère professionnelle, soit les mettre en lumière à travers le réseau, ou de les embarquer aussi tout simplement dans des initiatives du réseau, ou voilà, qui vont faire partie de l'écosystème de la start-up et de la start-up aussi. Je travaille tout un écosystème vers les grandes entreprises privées ou publiques. Donc tout est poreux et voilà, et tout est. Mon métier, c'est de dégager la valeur ajoutée, de développer le business. Et c'est comme ça à chaque fois que je le conçois. Et je dirais que je le fais naturellement. Et que c'est pas ce qu'on se disait un petit peu auparavant, c'est pas du donnant-donnant. Je pense véritablement qu'on est une chaîne humaine et que se tendre la main, se rendre service, donner un conseil, euh, nous inscrit tous dans un cercle vertueux. Et du coup, on construit nous-mêmes, on co-construit une société plus juste, plus égalitaire, plus ouverte. Et voilà, c'est là-dedans que je m'inscris, mais alors là, complètement. Parfait, alors on était vraiment fait pour se rencontrer. Et du coup, justement, enfin, c'est ce que vous dites, je le sens aussi, je le perçois parce que vous aussi, vous donnez la parole à des gens, vous avez des projets d'entretien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et nous en dire plus et puis savoir aussi où on peut les écouter, où on peut vraiment se nourrir de toutes ces belles expériences que vous nous partagez? Alors, il y a 15 jours, avec Marie-Laetitia Gourdin, avec laquelle je co-préside le réseau, on s'est dit, il y a beaucoup d'écrits sur les réseaux sociaux, et nous, on a envie de parler de leadership. Donc, de par nos connaissances professionnelles et bénévoles, euh, on connaît des personnalités, des influenceurs très, très intéressants et qu'on ne voit pas et qui sont des rôles modèles. On a de grands rôles modèles qui, quelquefois, peuvent nous sembler inaccessibles. Eh bien, nous, on rebat les cartes et on propose des interviews à des personnes dont on pense qui sont vraiment des acteurs dans leur domaine, dans leur secteur, sur leur marché. Donc, on a commencé avec un premier entretien avec des personnes de l'APEC, des personnes aussi de Grant Alexander, Alban Azopardi, qui est à la tête de ce cabinet de management de transition. On voit bien que le management de transition va prendre plus de valeur à partir de maintenant.
Voilà, ce début de semaine, j'ai publié pour ma part un entretien que j'ai eu avec Éric Debré, qui a un parcours dans l'IT, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler chez Cisco et qui est un influenceur notoire, reconnu, apprécié sur la place. Donc, on a discuté bien sûr de leadership, mais aussi de télétravail, de changement, de comment on construit le monde d'après. Et je voulais avoir son sentiment. Et voilà, c'est à suivre ça sur LinkedIn et on le relaie sur nos réseaux sociaux. On le fait à notre manière, discrètement, mais une manière très pérenne. Et on va dépasser avec ces entretiens la période Covid-19, qui j'espère va être évacuée le plus vite possible. Mais on va continuer ces entretiens parce que ça nous intéresse de mettre ces personnalités en avant, en lumière, parce qu'elles gagnent vraiment à être connues. Merci beaucoup. Vraiment, c'est tout ce que vous nous avez partagé, c'est vraiment riche. Déjà, alors je pense que tout le monde a envie de devenir membre de PWN, là c'est sûr, de participer vraiment aux entretiens, enfin à tout ce que vous partagez, parce que j'ai vu passer d'ailleurs la semaine dernière tout un, comment, tout un sujet sur les femmes et l'économie et savoir comment placer son argent en bourse. Alors, ça faisait peur, mais du coup, apparemment, il y avait des choses qui étaient vraiment encourageantes et qui donnaient envie de se lancer. Donc, pari réussi. Et puis, il y a aussi vraiment toute cette carte, justement, de l'entretien, de donner la parole, de pouvoir aussi se nourrir de choses concrètes, de voir comment on peut se les appliquer pour nous. Et du coup, de soit pouvoir grandir dans un grand groupe, dans une PME, ou alors se lancer à l'aventure en étant seul, mais entouré. Et je pense que c'est vraiment ce que vous nous avez partagé. On peut être seul à un endroit, mais en même temps se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de belles personnes autour de nous. Donc, vraiment, merci Françoise pour tout ce que vous nous avez partagé. Et je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous auriez, quelque chose qu'on a peut-être oublié ou sur lesquels on n'a pas pu rebondir, si vous auriez envie de prendre la parole pour nous laisser un, un rendez-vous ou un tips à partager. Le mot de la fin, ben, merci tout d'abord. Merci à vous pour cet échange vraiment très riche et très positif. Et puis, je dirais, eh bien, oser aller à la rencontre de l'autre. Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre. Et voilà, il y a de belles personnes. Ça, c'est absolument sûr. Merci beaucoup. Merci Françoise, merci à vous.